L'atrium de la mairie de Valette accueille une nouvelle fois une très belle exposition de deux artistes. Tout d'abord le sculpteur Robert Urbano. Sa passion de la sculpture est née d'une rencontre avec Claude Bertrand, sculpteur professionnel. J'aime bien la matière, le bois, l'acier, tout ce qui est solide, quoi. Voilà. Au niveau représentation, je dirais, c'est très éclectique ou c'est plus... Oui, très large, oui. Ça part d'abord au niveau de la femme, tous les attributs féminins, bien sûr, et puis ensuite ça va vers une végétation qui est plus simple, hein, une ouverture beaucoup plus simple, en épurant un peu les formes. Et l'alliance, je dirais, entre le métal et le bois, c'est compliqué, il y a des choses à respecter? Oui, c'est surtout au niveau des couleurs. Les couleurs, on ne peut pas non plus marier toutes les matières, quoi. Le bois et l'acier, ça va bien ensemble. On pourrait éventuellement aller vers du verre. Oui, mais tout est réalisable dans la mesure où ça crée une certaine harmonie visuelle, quoi, c'est tout. Et lorsque vous créez une sculpture, est-ce que vous y pensez avant ou est-ce que ça vient au fur et à mesure? Alors, dans la sculpture, il y a deux démarches. On a une idée et on met en face les matériaux qui pourraient concourir à la réalisation de la sculpture. Ou alors, il y a l'autre démarche, c'est tout simplement de partir avec un objet et puis de l'exploiter pour que ça devienne agréable à l'œil, quoi. Des deux matières, bois et acier, c'est cette dernière qu'il préfère. L'acier, j'aime bien l'acier. Ouais. Bon, certes, c'est une certaine froideur, mais mélangé avec des matériaux un peu comme le morta. D'ailleurs, le morta, c'est un bois qui est très vieux, qui est entre 3000 et 4000 ans. Et ça va, à mon avis, ça va très bien. L'acier, matériau moderne, et le bois qui est, en l'occurrence, le morta qui est très vieux. Donc c'est la conjonction de ces deux périodes qui font quelque chose d'intéressant. Quant à l'artiste peintre Henri Gaudin, passionné d'hyper-réaliste, c'est une longue histoire. Bon, ce qu'il y a, j'ai retrouvé à 15 ans un artiste, Maître Éveillère à Nantes, qui lui a vu que j'avais quand même un petit don, il m'a poussé dans le dessin et j'ai commencé à faire de la peinture et depuis j'ai pas arrêté. Avez-vous remarqué une évolution depuis tous ces temps-là en peinture? Ah bien sûr, d'ailleurs je reconnais pas mes premiers tableaux, je reconnais pas du tout mon style de maintenant, quoi, hein. Qu'est-ce qui a changé? Changé, c'est que maintenant c'est plus détaillé, vous voyez, mais dans mes peintures, moi, je cherche vraiment le figuratif, le pur figuratif, quoi, à reproduire le plus possible que ce que je vois, quoi, hein. Et qu'est-ce que vous ressentez lorsque vous y arrivez? Vous savez, quand je fais des expositions, ce que je ressens, c'est que j'ai toujours mal au cœur devant un tableau. C'est comme si c'était un de mes enfants qui partait, quoi, hein. Vous voyez, c'est très, très difficile. Et puis je suis diplômé esthéticien industriel. J'ai travaillé 40 ans chez lui et souvent voyais mes dessins dans les magasins puisque je dessinais aussi les paquets de biscuits, j'étais dans le packaging. Et même les objets promotionnels que je faisais, quoi. Vous voyez, c'est-à-dire que la Foissière qui est pas loin d'ici, je suis le créateur du blason. Et puis, il y a bien des choses, hein. Il y a beaucoup de viticulteurs dans le coin qui venaient me trouver, qui me demandaient de leur faire les étiquettes pour leur vin. Voilà, autrement, j'expose beaucoup à l'étranger, hein. L'Allemagne, les Pays-Bas, la Belgique, l'Espagne, l'Italie. J'ai exposé à Rome l'année dernière, au Vatican. Là, en ce moment, j'expose en Espagne, à Cantaed, et j'expose aussi au Portugal. L'exposition est visible jusqu'au 11 octobre, du lundi au vendredi, à l'atrium de la mairie de Valette. A noter que vous pourrez rencontrer les artistes lors du vernissage le dimanche 5 octobre de 10h30 à 12h30.